Le séminaire de formation organisé par le groupe IHUM International à l'attention des enseignants est clair. Apprendre les différentes approches pédagogiques de l'enseignant. Un atelier de formation qui s'est tenu le samedi dernier en présence du professeur Ludovic Obiang, directeur de recherche au CNRS et président du conseil scientifique de l'Institut des hautes études et management. Il a par ailleurs sensibilisé les apprenants sur l'étape fondamentale de la formation continue et la dimension de vocation de l'enseignant. Vous savez que c'est une étape qui est fondamentale. Étape fondamentale qui est celle de la formation continue, qui est nécessaire pour devenir un grand établissement, de fournir, de mettre les enseignants dans des dispositions telles qui peuvent non seulement vérifier si leur savoir reste le savoir actuel, mais ils peuvent en même temps les confronter à ceux des autres, ils peuvent en acquérir de nouveaux. Et dans le cadre justement de cette acquisition, j'ai été invité avec le professeur Zomo pour faire part de mon vécu et de mon expérience. Donc à cette occasion, moi en particulier, j'ai insisté sur la dimension de vocation de l'enseignant. Voilà. Le professeur Zomo, lui, a insisté sur la maîtrise des savoirs, n'est-ce pas? La maîtrise des savoirs, mais aussi la maîtrise des outils de transmission. Et moi, j'ai voulu ajouter à cela la vocation. Une vocation qui est définie par la générosité de l'enseignant. Générosité en particulier qui va même jusqu'au point de la mission. Il y a un sentiment de mission. Il y a une dimension, pour ainsi dire, spirituelle de cette profession qui fait en sorte que l'enseignant est toujours quelqu'un d'à part. Certains participants au séminaire n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction au terme de ces travaux, à l'exemple du professeur Ekwage. Déjà, il y a la méthodologie par rapport aux apprenants. Il y a certaines bases dont il faut tenir compte lorsque les cours sont dispensés. Et ces bases-là ont été revues et rediscutées au cours du séminaire. Il y a aussi la prédisposition à dispenser les cours et la manière de transmettre la connaissance. En fait, c'était des choses qu'on voyait de manière innée. Enfin, c'était des automatismes, mais on ne s'en rendait pas compte. On vous explique cela de manière plus formelle, de manière plus codifiée. Et là, vous comprenez que ce n'est pas là pour rien. Vous voyez un peu, l'aspect important que revêt un tel séminaire. Un atelier de formation qui a réuni plus de 20 enseignants et personnels administratifs, en tête desquels Rokia Sabrina, qui a marqué sa satisfaction. Nous avons été honorés ce jour par la présence du professeur Ludovic Obiang et du professeur Zomo Gabriel pour un séminaire de formation axé sur l'enseignement supérieur au Gabon et sur la qualité de l'enseignement supérieur au Gabon. C'est des résolutions qui ont été faites lors du conseil d'administration qui s'est tenu à la salle des fêtes de l'Hibiscus, que nous avons organisé ce deuxième séminaire de formation qui a été précédé par le séminaire de formation aux administratifs, au personnel d'encadrement. Et nous pensons que nous allons encore continuer dans cette lancée afin de pouvoir respecter la ligne directive du rapport général du conseil d'administration qui est axé totalement sur l'assurance qualité de l'enseignement supérieur au Gabon. Enseignement et apprentissage de qualité au Gabon reste l'objectif majeur du programme d'amélioration de la qualité et de l'équité. Elle repose notamment sur une meilleure prise en charge des besoins en formation des personnels du système éducatif. À ce sujet, le groupe IHUM International en est un parfait exemple en termes de formation au Gabon.